Bonjour à tous, vous allez bien? Alors vous pouvez faire des grands sourires, comme ça je vois les yeux qui frétillent un peu là. Et si vous allez bien, nous on va pouvoir louer le Seigneur, on va pouvoir l'adorer. Vous savez, ce premier chant nous dit: la joie du Seigneur est ma force. Et il n'y a pas possibilité ce matin de dire non, je vais pas bien, non, tu comprends. La joie du Seigneur est ma force. Alors ce n'est pas à se convaincre, mais c'est une réalité spirituelle dans laquelle, Seigneur, je me confie en toi. Effectivement, peut-être j'ai mal au dos, peut-être j'ai mal, tu vois, tel ou tel endroit, ça va pas dans ma famille, mais Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter ce premier chant? Le Seigneur est sur moi car il m'a envoyé annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne courage quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il est mon tout et bien plus encore. C'est comme une fontaine au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde autour de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Sur moi car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de la cendre. Il m'a couvert mes épaules d'un vêtement de louange. Je suis devenu le temple où sa présence demeure. J'entends son rire qui chasse mes peurs. Jusqu'à déborder, que ta rivière jaillisse en moi. Je veux ta joie, joie, joie. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi. Je veux ta joie, joie, joie. La joie du Seigneur est ma La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit
Merci Seigneur pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Amen. Je suis libéré. On va le déclarer vraiment fort. Oh, 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 oh. Accompli, payons le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, acheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tous ensemble. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Nous sommes libérés de toute puissance de toi. Seigneur, te bénissons ce matin pour ta présence. Nous
puissions élever nos voix ensemble et proclamer: nous sommes enfants de Dieu. Je suis libéré. Tu es libéré de tes chaînes maintenant, Seigneur. C'est une déclaration dans laquelle nous avons fait à travers ce chant, à travers la parole de Dieu, que rien ni personne nous séparera de l'amour de Dieu. Pas plus les virus, pas plus les guerres, les famines, perte d'emploi, problèmes familiaux. Pour rajouter la liste, on peut toujours rajouter la liste, dire: Seigneur, rien ne me séparera de ta présence. Puissions te glorifier ce matin. Dire: Seigneur, me voici. Je te loue, je te bénis. J'ai la victoire en toi. J'ai la victoire en toi. Alléluia, Jésus. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, oh. Tu es bon, bon, oh, oh. Tu es bon, bon, oh, oh. Tu es bon, bon, oh. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais.
m'attache et me retient. Dieu est mon soutien. Chantons ensemble quand la nuit. Quand la nuit m'attache et me retient. Dieu est mon soutien. Tu es bon, bon, oh, 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 tu es bon, oh, bon, tu es bon, Jésus, bon, Alléluia, Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire combien tu es bon. Combien tu es grand, Seigneur. Nous voulons déclarer toute puissance et toute autorité, combien tu es bon. Alléluia, Jésus. combien tu es bon dans ma famille, Alléluia, Jésus. dans mon travail, que tu es bon. Reçois l'adoration de mon cœur ce matin. Pour ma famille, Seigneur, pour mon Je pays, oh Seigneur, Puissance. Tu es le Dieu. pour mon frère et ma sœur, pour ton Église, oh Seigneur, pour mon cœur, Jésus. Oh, et pour mon foyer, oh, tu es bon, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Pour mes amis, Seigneur. Pour mes voisins, oh oui Seigneur, mon foyer, oh, pour mon cœur, pour mon âme, oh, Seigneur est bon. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour mon cœur. Tu es bon pour mon corps. Tu es bon pour mes pensées. Tu es bon pour mon église. Tu es bon pour mon frère. Tu es bon pour ma sœur. Tu es bon pour mon voisin. Tu es bon pour mon collègue. Tu es bon pour mes amis. Tu es bon pour le monde. Mais le monde te rejette. Mais le monde ne fait pas égard à toi. Alors que tu es tellement bon, tu es tellement tendre. Nous nous accrochons à ta bonté. Nous nous accrochons à ta bonté. Ce n'est pas la bonté d'un homme, car elle est faillible. Elle a plein d'intérêts. Mais ta bonté n'a aucun intérêt. Tu ne le fais pas par intérêt, Seigneur, mais tu le fais par amour. Tu es notre maître. Tu es notre roi. Sois loué, Jésus, sois adoré. Nous voulons t'adorer chaque jour. Nous voulons nous accrocher à toi,
à ta bonté, ta bonté, ta bonté. Béni sois-tu, Jésus. Nous allons prendre le pain et le vin. Nos frères vont s'approcher. Nous puissions ce matin, il y a peut-être parmi nous des hommes et des femmes de Dieu, ça fait des années, qui prennent le pain et le vin. Et c'est quelque chose qui doit être pris comme si c'était nouveau. Comme si c'est quelque chose de nouveau. Ça veut dire, c'est l'attitude de cœur. Ce que nous allons prendre, c'est juste un symbole. Le pain représente le corps du Christ. Le sang, c'est ce qui a coulé de la croix. Et croyez-moi, lorsque nous voyons l'histoire de la croix, nous voyons que Jésus n'avait pas envie d'y aller. Il y avait un prix à payer. Une douleur qu'on ne peut même pas imaginer, parce que autant physiquement, il a subi tout ce qu'il a subi, mais autant spirituellement, parce qu'il a été séparé à un moment donné de Dieu par le poids de nos péchés, de nos fautes. Et je crois que dans ces moments-là, c'est là où on se dit, Seigneur, je suis tout seul maintenant. Je fais abstraction de ce qui m'entoure. Seigneur, qu'ai-je fait aujourd'hui dans ma vie, Seigneur? Est-ce que je t'ai rendu gloire ou est-ce que je t'ai attristé? Et c'est dans cette attitude de cœur que Dieu nous demande, Seigneur, vois mon cœur, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ta grâce. Si je veux avancer, j'ai besoin d'être lavé, purifié. Et ce matin, nous allons passer ce temps, dire, Seigneur, tu vois peut-être la jalousie, peut-être des mensonges, même petit soit-il, restera un mensonge. Des comportements vis-à-vis de mon époux, de mon épouse, manque d'affection, manque d'amour. Seigneur, pardonne-moi. Et que nous puissions dire, Seigneur, j'ai besoin. Et je sais que j'ai le secours avec toi. Secours auprès de Dieu. Amen. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Prends ceci comme une parole pour toi, mon frère, et pour toi, ma sœur. Dieu ne veut pas une église tiède, mais Dieu veut une église qui soit chaude pour lui. Parce que le temps aujourd'hui est méchant. Les plans de l'ennemi sont machiavéliques. Ce n'est pas pour nous attacher à Dieu, mais c'est pour détruire notre premier amour. Gardons notre premier amour, notre premier amour. Alléluia, Seigneur, béni soit ton nom. Alléluia, Jésus, gloire à ton nom. Alléluia. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du lourd de pierre. Le Messie seul est délaissé.
et la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Jamais. Et maintenant, Seigneur, je prends possession, Seigneur Jésus, de ma victoire, de la victoire que tu donnes à la croix, Seigneur. En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Je pars vainqueur, Seigneur Jésus, revêtu de toi, Seigneur Jésus. Oh, gloire à ton saint nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, béni soit ton nom. Oh, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Amen. Que tu continuons dans l'adoration. Nos frères vont passer pour les offrandes. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Tu es glorieux, Seigneur. Jésus. Tu es tout puissant, Seigneur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un autre chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré
centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Oh, J'apporte plus qu'un beau chant. chanter ne suffit pas Pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce À tous mes faux semblant. Tout est centré sur toi. centré sur toi, Jésus. Jésus, tu es là. Adore ton Dieu. Centré. Centré sur toi. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Chantons ensemble. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout est Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de La louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Vous êtes d'accord avec moi pour remercier ces frères et sœurs qui viennent de nous conduire dans la louange. Amen. Que le Seigneur les bénisse. Vraiment, c'est important que l'Église puisse prendre conscience que ceux qui sont à la sono, ceux qui sont à la vidéo, ceux qui sont en train de filmer, et ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Après, ils ont un autre travail. Et il ne faut pas oublier qu'ils viennent dans la semaine pour répéter. Et je pense que c'est important de prier pour nos frères et sœurs afin que le Seigneur les renouvelle
non seulement physiquement, mais spirituellement, parce que c'est un travail spirituel, ce n'est pas seulement que la technique, mais ils sont animés par l'Esprit de Dieu pour que nous puissions, à travers la louange, l'adoration, et que nous puissions vraiment apporter une reconnaissance à Dieu. Prions également pour que le Seigneur puisse susciter dans le cadre de l'Église d'autres ouvriers. Amen. Afin que ce ne soit pas toujours les mêmes, parce que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas voir les mêmes têtes, absolument pas. Mais il ne faut pas que les serviteurs, les servantes soient fatigués. Cela est valable pour tous les services, que ce soit les cours du dimanche, que ce soit le ménage. Eh bien, nous prions pour que, et quand le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Eh bien, certains pensent que c'est uniquement les pasteurs. Non. Il y a plusieurs serviteurs et servantes de Dieu. Et je dis souvent, surtout à des personnes que je rencontre dans la semaine qui sont en train de nettoyer ici, je dis, mais oui, vous êtes au même titre que moi, serviteurs et servantes de Dieu. C'est important de nous soutenir. Merci aussi aux frères et sœurs qui nous visitent. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Je vois des personnes que je connais depuis quelques années à l'opérette et qui sont retournés dans les patries et j'étais pas breton, c'était des Normands, mais ce sont des cousins. Oui, parce que les Bretons et les Normands, voilà, que le Seigneur les bénisse au milieu de nous. Je vous invite sans tarder, chers frères et sœurs, à partager la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Et nous ouvrons la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 30 et nous ferons la lecture à partir du verset 11. Deutéronome chapitre 30 et verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais, il y a toujours mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel agirait de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et je compléterai
cette première lecture avec une parole qui se trouve dans le psaume 139 et au verset psaume 139 et au verset 23. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur ce thème. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et c'est David qui demande au Seigneur de sonder son cœur. Et pour David, c'est une certitude. Il sait qu'il existe un chemin de la vie et un chemin de la mort. Il sait aussi que le bien et la bénédiction se trouvent sur le chemin de la vie et que le mal et la malédiction se trouvent sur le chemin de la mort. Et David est un homme sincère. C'est un homme qui se connaît et il se méfie de ses propres pensées, de ses propres sentiments. Et c'est pourquoi il invite Dieu, qui connaît tout et qui peut tout, de diriger ses regards sur sa vie. Plaise à Dieu, chers frères et sœurs, que ce matin, nous puissions aussi avoir une attitude d'humilité. Il faut avoir une attitude d'humilité, de reconnaître que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et que nos cœurs ne sont pas toujours des cœurs approuvés par Dieu parce que nous sommes des hommes et des femmes pétris d'humanité. Et peut-être de faire cette prière, regarde-moi, Seigneur, regarde ma vie, Seigneur. Tu es la lumière et par ta lumière, nous voyons la lumière. Le sondage fait et par Dieu est plus qu'un bilan de santé. C'est plus qu'un audit. Vous savez, quand vous êtes malade, vous pouvez aller voir un médecin et il va faire tout un test. Des tests pour voir pourquoi vous n'êtes peut-être pas en bonne santé. Et quand une entreprise n'est pas en bonne santé, c'est la même chose. On appelle des experts pour voir, afin de trouver des solutions. Mais les solutions humaines resteront toujours limitées. Mais quand Dieu, lui, regarde dans un cœur, dans une vie, eh bien, il a le pouvoir, non seulement le pouvoir de changer, mais c'est son désir. Dieu sonde, éprouve et regarde et prend les choses en main. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions les uns les autres avoir cette confiance. Cette confiance qui animait la vie de David. Regardez ce jeune homme quand il était derrière les brebis de son père. À l'âge de 17 ans, 19 ans. Il n'avait pas peur, comme il le témoigne, de l'ours ou du lion qui menaçait les brebis. Il était animé par l'Esprit de Dieu et il pouvait vaincre ces animaux sauvages. Parce que c'est un homme qui avait un cœur ouvert, un cœur rempli de la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, si vous lisez bien dans 1 Samuel chapitre 17, vous verrez comment le choix de Dieu s'est porté sur ce jeune homme.
Tout à l'heure, on a chanté. Ce chant qui nous invite à ne pas avoir de faux semblants, à être sincères devant Dieu quand nous venons dans sa présence. Et la présence de Dieu n'est pas seulement le dimanche, mais chaque fois que vous vous trouvez chez vous, dans votre culte personnel, soyez sincères devant Dieu. Et le choix de David par Dieu témoigne que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Les autres sont passés ses grands frères. Et voyant à l'extérieur de certains d'entre eux, notamment Abinadab et d'autres, l'Éternel va dire à Samuel, non, ne regardez pas son apparence. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Je l'ai rejeté. Mais quand David va passer, il va dire, lève-toi, où elle est, parce que c'est lui que j'ai choisi. Il dira, c'est l'homme selon mon cœur. Et dans sa vie, David va témoigner que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est pour autant qu'il était un homme sans faiblesse. Non. Mais c'est un homme qui était prêt à reconnaître son péché, à demander pardon à Dieu, à s'humilier devant Dieu. Contrairement à Saül, qui lui était prêt à couper les têtes de ceux, notamment les prophètes, qui lui disaient le mal qu'il faisait. Quand David faisait le mal et que les prophètes venaient lui dire qu'il n'était pas du tout approuvé par Dieu par ses actes, eh bien, il prenait le cendre et le sac pour demander la grâce de Dieu. La première chose qui montre que David était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que premièrement, il fait appel à Dieu. Il a confiance en Dieu. Amen. Il fait appel à Dieu. Il a confiance en lui. Il sait que le diagnostic et l'analyse fait par Dieu, eh bien, est juste et véridique. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui ont confiance en Dieu? Confiance en Dieu parce que c'est le créateur de toutes choses. Amen. Il a toute la puissance. Mais plus que la puissance qui peut nous impressionner, il est amour. Et il nous témoigne chaque jour son amour, même dans nos faiblesses. La deuxième chose, c'est que David n'est pas du tout alors terrorisé par le fait que Dieu va trouver les choses mauvaises, même abominables dans sa vie. Quand il dit « Sonde de moi, ô Dieu », il n'a pas peur de ce que Dieu va trouver dans sa vie. Nous, quand on va voir le médecin, on a peut-être peur quand on arrive à un certain âge qu'on trouve des cancers. On a peur. Mais David, lui, quand il fait appel à Dieu, il est content quelque part. Il est content parce qu'il sait très bien que quand Dieu va trouver des choses, il ne va pas ni le juger, ni le condamner, mais au contraire, il va prendre les choses à main. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, chers frères et sœurs, que Jésus est venu. Pour non seulement pardonner nos péchés, mais nous conduire sur le chemin de la sanctification. Si nous n'avons pas peur de faire confiance aux médecins, pourquoi aurions-nous peur de faire confiance à Dieu? Par contre, dans la parole de Dieu, nous avons des exemples des hommes qui ont refusé d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais parler de quelques-uns, notamment Caïn et Balaam. Dans l'épître de Jude, Jude parle de la voie de Caïn.
Vous prendrez le temps de lire, c'est un seul chapitre. Et dans 2 Pierre chapitre 2, nous avons la voix de Balaam. 2 voix. Voyons la voix de Caïn. Vous lirez Genèse chapitre 4 et verset 1er jusqu'au verset 9. Caïn, c'est un homme qui adore Dieu selon sa propre volonté, selon sa propre conception. Pourquoi Dieu n'a pas approuvé l'attitude de Caïn ni son offrande, alors qu'il a approuvé la vie de son frère Abel et son offrande? Il faut revenir sur les écrits. Non seulement les écrits, ce que Dieu avait dit, parce que ce sont les premiers enfants d'Adam et Ève. Et certainement, comme Dieu d'ailleurs avait dit à Adam concernant ceux qui se trouvaient dans le jardin, eh bien, il avait dit la même chose à Caïn et à Abel, la manière de présenter l'offrande. L'offrande d'Abel a été approuvée, mais l'offrande de Caïn a été rejetée. Et quand Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, la Bible nous dit que Caïn s'est irrité. Il était irrité. Et Dieu est venu vers lui. Il lui a dit, mais pourquoi tu es irrité? Et c'est ça ce qui est merveilleux quand nous avons compris le sens de la parole de Dieu. Dieu ne nous laisse pas, chers frères et sœurs, dans nos travers. Il vient à nos côtés et il nous parle. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il ne laisse pas son Église dans l'ignorance. Il dit, pourquoi tu es irrité? Pourquoi es-tu en colère? Est-ce que le Seigneur ne peut pas nous dire la même chose ce matin? Quand tu nous regardes dans notre vie personnelle, à la maison, au travail, partout, il dit, pourquoi telle attitude dans ta vie? Et ce qui est impressionnant de Caïn, qui connaissait que c'est Dieu, c'est qu'au lieu de fléchir le genou et de demander pardon, il ne l'a pas fait. Le Seigneur lui dit, certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché, Caïn, le péché se couche à la porte de ton cœur. Et c'est Dieu qui parle. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Il n'est pas là pour le juger, mais lui dit, voilà, je suis là. Je peux t'aider à dominer ce qui te domine. Mais Caïn a refusé l'avertissement. L'irritation a engendré la violence dans son cœur. Il y avait déjà la jalousie liée au fait qu'il n'a pas été approuvé. Son offrande n'a pas été approuvée. Son attitude n'a pas été approuvée. Et cela a engendré une sorte de jalousie qui entraînera la haine. Et ça a été comme une bombe dans son cœur. Et il s'est jeté, nous dit la parole de Dieu, sur son frère, et il a tué, et il a enterré. Comme Moïse l'avait fait aussi, l'a fait plus tard. Il a tué un Égyptien, il l'a enterré. Et il pensait faire du bien. Le péché couche à la porte de ton cœur. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi,
grâce au secours de Dieu, grâce à la parole de Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu, tu peux dominer sur le péché. Pour ceux qui sont animés par des pensées de faire du mal et qui passent à l'acte, ils sont animés par l'esprit de Satan. Parce qu'il est destructeur, il est meurtrier depuis le commencement. Lisez les épîtres de Jean. C'est un meurtrier. Mais ce qui est merveilleux concernant l'amour de Dieu, c'est que même après avoir tué son frère, Dieu est venu vers lui. Il lui a posé la question, mais où est ton frère? Le but, ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas que Caïn venait d'enterrer son frère. C'était encore lui tendre la main pour l'amener à la repentance. Mon frère, ma soeur, s'il y a un péché qui domine ta vie, s'il y a des choses qui te poussent à aller contre la volonté de Dieu, ne restez pas dans la culpabilité, éloigné de Dieu par ces pensées-là, parce que Dieu est là, auprès de toi. Il frappe parce qu'il ne veut pas te juger, mais au contraire, en lui se trouve non seulement la délivrance, mais la force, amen, la force de vaincre le péché. Mais Caïn, au lieu de dire ce qu'il venait de faire, eh bien, d'une manière sarcastique, il va dire: suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et à partir de ce moment-là, eh bien, il a quitté la présence de Dieu. Il est devenu vagabond. Le but du péché, c'est de nous séparer de Dieu. Le but du péché, c'est de nous priver de la présence de Dieu. Le but du péché, c'est de nous éloigner loin de Dieu. Loin de Dieu. Dieu, dans son amour, nous a envoyé Jésus-Christ. Amen. Il nous a envoyé Jésus-Christ pour remporter la victoire. Dans Ézéchiel chapitre 18, vous verrez à la maison, verset 23 et au verset 32, le Seigneur met l'accent sur le juste. Il dit, si le juste se détourne de sa justice, et si tu l'avertis, et qu'il se laisse avertir, alors il va sauver sa vie. Mais s'il refuse les avertissements, s'il refuse le conseil, eh bien sa justice ne sera plus comptée comme justice, eh bien il perdra sa vie. Mais par contre, si le méchant reçoit les avertissements, reçoit les conseils de Dieu et se détourne de ses mauvaises voies, eh bien le méchant sera pardonné. Donc il ne suffit pas de dire « je suis chrétien ». Je suis chrétien. Faut-il demeurer? Faut-il demeurer dans la parole de Dieu? Faut-il demeurer dans la présence de Dieu? Parce que le diable, l'ennemi de nos âmes, nous dit la parole de Dieu, rôde autour de nous. Mais la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La deuxième voie, c'est la voie de Balaam. Balaam, c'est un prophète qui se réclame de Dieu. Vous lirez Nombre chapitre 22, 1 Pierre chapitre 22. Balaam reçoit une délégation des messagers envoyés par le roi Balak pour maudire le peuple de Dieu, Israël, qui en sortant d'Égypte, eh bien, avait terrorisé les nations où il passait parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Normalement, Balaam devait connaître que c'était le peuple de Dieu. Il reçoit
des messagers. Et Dieu vint et lui pose la question. Dieu dit à Balaam, qui sont ces gens qui sont chez toi? Et il confesse que c'est Balaam, plutôt c'est Balak qui les a envoyés avec un but que ce prophète, parce que avant Balak avait témoigné, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Eh bien, sauf que Balak ne savait pas que, eh bien, la malédiction ou la bénédiction touchait le but dans la mesure où, eh bien, ces prophéties venaient de Dieu. Et que Balaam était sur la voie de l'obéissance. Et Dieu n'approuvait pas du tout le fait qu'il avait reçu ces gens-là. Il devait, en tant que prophète, avoir le discernement qui était son peuple. Il devait avoir le discernement que Dieu n'était pas d'accord qu'il aille avec ces personnes, ces messagers. Et Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Amen. Vous devez vous réjouir, vous êtes un peuple béni. Nous sommes bénis en Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à certaines personnes qui me disent, pasteur, eh bien, nous sommes attaqués, les gens de chez nous nous ont envoyé les malédictions. Comment une malédiction peut atteindre un enfant de Dieu? Non, je ne le crois pas. Quand on est caché en Christ, on est caché en Christ. Amen. Il nous protège. Eh bien, que le diable cherche à nous attaquer, cherche à nous affaiblir. C'est une réalité. Mais nous ne sommes pas appelés à succomber. Et les flèches empoisonnées, eh bien, le Seigneur nous protège des flèches empoisonnées. Et nous avons vu la dernière fois les armes que le Seigneur nous donne pour lutter contre les mauvaises choses. Nous sommes bénis. Balaam devait savoir. Mais Balaam, et c'est ça que je voudrais mettre en évidence, c'est le cœur. Dieu sonde le cœur. Tu n'iras pas et tu ne maudiras pas. Et alors Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Au fond de son cœur, il désirait aller, mais il était contrarié parce que Dieu n'approuvait pas son attitude. Pourquoi? Parce que c'est un prophète qui est faux, hypocrite et cupide. Lisez bien, il aimait l'argent. Il aimait l'or, il aimait les honneurs. Voilà un prophète. Et Dieu n'approuvait pas du tout cette attitude. Malgré cela, eh bien, Balaam va quand même réussir à forcer la main de Dieu. Je vous ai dit que Dieu ne change pas. Il ne change pas. Ce n'est pas un homme pour changer. Ce n'est pas un homme qui se trompe. Balak va encore envoyer des chefs plus importants avec beaucoup de présents. Et Balaam, le Seigneur va le laisser. Mais il va l'arrêter. Lui, il était aveuglé, il était dans ses honneurs, dans cette ambiance d'argent, cette offre séduisante que Balak lui préparait. L'ânesse a vu l'ange de l'Éternel qui s'opposait, mais Balaam ne l'a pas vu. C'était lui le prophète, il ne l'a pas vu. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Balaam était animé par cette pensée cupide. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition.
Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Dieu te résistera. Il te résistera par amour. Si tu choisis le chemin que Dieu n'agrée pas, et si tu as cette attitude de Balaam, Dieu, ce n'est pas Dieu qui va changer. Il va te résister. Je vois que tu suis un chemin qui mène à la perdition. Il a donné son Fils, qui a tout porté à la croix pour justement nous éviter de suivre ce chemin. Comment voulez-vous, chers frères et sœurs, que Dieu change? Il n'est pas mort pour rien. C'est pour que nous puissions suivre le chemin qui mène à la vie. Je te donne un conseil. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. Je mets devant toi le chemin qui mène au bien et au mal. Mais choisis le mal. Choisis plutôt le bien. On dirait que le pasteur est fatigué. S'il ne sait pas choisir le bien, choisis le bien. C'est le chemin de la vie et du bien qui est source de la bénédiction. Et ce qui nous désarçonne, c'est l'attitude de Balaam. Si tu me désapprouves, je n'en retournerai pas. Comment, après avoir été averti, et l'ange l'a résisté, il continue de dire, si tu me désapprouves, il est déjà désapprouvé. Désapprouvé. Bien sûr que Dieu le désapprouvait totalement. Et ce qu'il fallait à Balaam, c'était de rebourser chemin, de se détourner de cette voie de la perdition et de suivre le chemin de la volonté de Dieu, le chemin de la vérité et de la droiture. L'apôtre Paul met en garde l'Église en lui disant que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs, des faux enseignements, des enseignements pernicieux qui vont détourner les enfants de Dieu. Mais Dieu nous a donné son esprit afin de connaître la vérité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur le chemin de la paix. Fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec mes frères, mes sœurs. Conduis-moi sur le chemin de l'amour afin que mon cœur ne soit pas fermé. Conduis-moi sur le chemin de la sanctification, loin de souillir de ce monde. Conduis-moi sur le chemin du contentement plutôt que de vivre avec des désirs insatisfaits. Conduis-moi sur le chemin de l'obéissance comme Christ a obéi jusqu'à la croix pour que nous ayons la victoire. Telle est la pensée de Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, que chacun d'entre nous puisse accepter de permettre à Dieu de nous sonder, parce que quand il nous sonde, c'est la source de la vie. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom, Seigneur, de ce que ce matin, dans la présence de Dieu, Seigneur, ta parole nous pousse encore à te faire confiance. Tu nous as sauvés en Jésus-Christ et tu veux continuer cette œuvre de sanctification pour qu'en tout temps et à tout instant, Seigneur, que notre lumière ne se transforme pas en ténèbres. Seigneur, que notre lampe ne manque pas d'huile, Seigneur, pour que nous puissions dans ce monde, nous puissions briller dans ce monde des ténèbres. Bénis mon frère, bénis ma soeur, que personne ne se décourage, même celui ou celle qui est tombée. Seigneur, tu es là pour tendre la main, relever et accompagner sur le chemin de la vérité. À toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.